c'est la première fois que tu es à table avec ta mère. Hein. Je suis devenue masseuse pour humaines, masseuse pour chiens aussi. Qu'est-ce que je peux rapporter en plus à ces chiens et à ces familles en fait, puisque le chien fait vraiment partie de la famille. Ma petite touche chocolatée qui s'ajoutera à ce dessert pour chien. Pourquoi pas un jour essayer de faire croquer l'humain dans le gâteau du chien. C'est vraiment ça qui me fait me dire qu'on est sur la bonne voie. Hello, bienvenue sur ma chaîne et dans ce concept de mini-émission dans laquelle je souhaite inviter des personnes à venir discuter autour de la table pour raconter des histoires qui se savourent. Que ce soit un thème autour de la food ou pas, ici on veut savourer des découvertes, des histoires inédites, des choses qui me tiennent à cœur. Chaque personne invitée dans ce petit concept va pouvoir parler de son expérience, de son vécu, de ses anecdotes. Ce mini-concept, on va le créer ensemble et on va partir à la découverte de plein de sujets hyper passionnants. Une chose est sûre, c'est qu'on va se régaler. Aujourd'hui, je reçois Laurane de Babine, avec qui j'ai créé une pâtisserie en collaboration pour son tout nouveau concept de pâtisserie pour chiens qu'elle sort chaque mois. Je n'en dis pas plus, on va accueillir Laurane pour en savoir davantage. Bienvenue sur la chaîne YouTube, la Merci première. pour ton aide. Donc on va présenter en fait le gâteau qu'on aura fait en collaboration pour Babine et alors j'avais envie de pouvoir vous expliquer un peu son projet et quoi de mieux que de l'inviter directement sur la chaîne pour nous expliquer un peu tout ce qu'elle a fait et pourquoi Babine, etc. Donc peux-tu te présenter en quelques mots? Qui es-tu et d'où viens-tu? Pourquoi t'en es arrivée à là? Un peu ton parcours. Donc moi c'est Laurane. Ouais. J'ai un petit chien qui s'appelle Robin qui est quelque part ici autour de nous. J'ai travaillé pendant quelques temps pour une marque de nourriture fraîche pour chiens. Et donc là-bas, j'ai été formée en nutrition canine, entre autres. Voilà, mon parcours a évolué. Je suis devenue masseuse pour humaines, masseuse pour chiens aussi. J'ai été beaucoup en contact avec les chiens. Et donc mon envie de leur offrir un petit moment, une petite douceur est venue se présenter à moi. Et donc je travaille en collaboration avec des chefs comme toi, pour m'aider chaque mois à faire des recettes pour eux. Franchement, c'est un chouette concept parce que t'es un peu partie des massages, du fait que t'aimes bien pouvoir faire des massages même en duo avec les chiens. C'est un peu né de là. C'est ça. Donc moi, je viens à domicile avec ma table, mes essuies, mon huile, etc. Et je masse la maîtresse et je masse le chien à côté. C'est vraiment un moment en duo. On est sur un moment de bien-être et quoi de mieux que la nourriture pour rajouter encore plus de bien-être. Ouais, franchement, je pense que tu es d'accord avec moi. La cerise sur le gâteau. Exactement, ouais. Donc Babine est venue vraiment s'ajouter comme la cerise sur le gâteau en fait, à je toute crois qu'on peut, l'expérience. c'est un bon résumé. Babine, c'est la cerise sur le gâteau par rapport au bien-être, par rapport aux chiens que j'aime d'amour. Voilà. Ouais, c'est incroyable. En tout cas, c'est un beau cadeau pour nos petits toutous parce que je pense qu'on les prend pas assez pour ce qu'ils sont. En fait, ils sont nos compagnons, ils sont là tous les jours et pourquoi pas en fait leur proposer une douceur chaque mois. Exactement. Moi, quand je vois tous les mois les livraisons que je fais à domicile aussi et que je les vois se régaler, c'est vraiment un petit moment de partage aussi avec leurs propriétaires. C'est clairement un retour qu'on peut leur offrir avec tout l'amour qu'ils nous donnent au quotidien. Oui, c'est clair. Ici, du coup, on a préparé quelque chose. Je vais te laisser peut-être présenter comme tu le voudrais. Je vais essayer de faire ça comme une chef. Mais donc, tu m'as aidé à créer une recette de gaufres. Une gaufre à base de pâte à choux. Un peu la spécialité de cette recette-ci. On a fait des pochages à base de fromage frais et de betterave, qui est le légume du mois. Ensuite, on a fait des petits, comment est-ce qu'on appelle ça, les décors, oui, du dressage. Du dressage, voilà. Donc, c'est de la gelée de betterave aussi. On a mis des framboises fraîches et donc voilà, on a essayé de faire quelque chose de mignon. C'est le thème, c'est la Saint-Valentin cette fois-ci, donc on a joué un peu le côté girly, mais ça me plaît beaucoup. C'est vrai que ça change peut-être déjà de ta DA puisque c'est très coloré. C'est vrai, oui, on sort déjà un petit peu du cadre Babine parce que j'aime bien tout ce qui est minimaliste, etc. Mais je trouve qu'on a vraiment réussi à faire quelque chose dans ton thème à toi aussi. Ouais, Loulou, c'était important pour moi de respecter aussi bien la DA de Loulou que de Babine. Et puis voilà, les chiens ont déjà testé et ils sont fans, donc ça c'est chouette. Roro a testé déjà et on va peut-être faire goûter Kiki, on va faire goûter Kita pour la suite, on verra. Concrètement, Babine, c'est quoi finalement? J'ai choisi le nom Babine parce que c'est un nom qui sonne bien, je trouve. Quand on dit le mot Babine, c'est un mot qui fait sourire et puis je trouve que ça veut tout dire. On s'en lèche les babines rien qu'en regardant. Ça fait déjà bien 2 ans que j'en parle à mes clientes actuelles de massage. Puisque je vais à domicile chez elles et que je suis en contact avec leurs chiens, il y a vraiment un lien qui s'est créé entre mes clientes et leurs chiens et moi. Et du coup, je me suis vraiment dit, mais qu'est-ce que je peux rapporter en plus à ces chiens et à ces familles en fait, puisque le chien fait vraiment partie de la famille, pour ajouter encore un petit peu plus de bonheur. C'est là que Babine est née. Moi, j'en ai beaucoup parlé autour de moi, à mes clientes surtout, et j'ai vu que la demande était là en fait. J'ai vu qu'elles attendaient qu'une chose, c'était que Babine arrive.
À fond, Et la preuve, c'est qu'elles ont été là depuis le début. En tout cas, moi, je prends beaucoup de plaisir à cuisiner ces recettes et surtout de voir à quel point ils se régalent. C'est vraiment... ça me remplit le cœur de bonheur. Ouais, c'est génial. Quelle est la particularité de Babine par rapport aux friandises pour chiens classiques qu'on peut retrouver dans les commerces? Alors, selon moi et selon mes clientes, je pense que c'est vraiment tout le concept du moment. Le moment qu'on offre à son chien, le moment où on prend vraiment le temps de lui offrir cette pâtisserie. Il y a aussi le concept de pouvoir le donner en plusieurs jours. Cette pâtisserie, elle va être bonne pendant au moins 4-5 jours et donc on va pouvoir plusieurs fois découper et offrir chaque fois et vraiment prendre le temps de lui montrer qu'on est là pour son chien et en fait, que notre chien mérite le meilleur. Un moment hors du temps à partager, à savourer avec son chien. Oui, voilà. Et en plus, l'édition de février, il y a une petite surprise puisqu'il y a une petite particularité. Il y aura de quoi manger pour les humains. On peut le dire en fait. Ma petite touche chocolatée qui s'ajoutera à ce dessert pour chien, puisque le but c'est de faire déguster un peu en duo. C'était ton idée aussi, de pouvoir mettre deux choses ensemble pour l'humain et le chien d'un côté. C'est ça. C'était important pour moi, pour le thème de la Saint-Valentin, de faire encore plus partager, et pour notre Valentine, qui est notre chienne, et pour nous. Moi, du coup, je t'ai choisi pour le côté chocolat. On a fait des tests. On a fait des tests de chocolat qui vont... On peut en parler, On a fait un test concluant parce que quel était ton but premier pour cette pâtisserie? C'est vrai qu'à la base des bases, je t'ai contacté pour faire des madeleines avec une coque en chocolat. Donc chocolat qui n'est pas du chocolat parce que le chocolat est interdit pour les chiens. Mais on a fait des tests qui sont très concluants et donc qui sortiront une prochaine fois. Franchement, c'est génial parce que du coup, tu m'as amené à réfléchir le chocolat d'une façon complètement différente en fait du chocolat, puisque en fait, on doit faire un chocolat sans cacao. Donc, la matière première pour le chocolat n'est pas là et tu as eu des chouettes idées. Donc, le caroube est venu un peu naturellement parce qu'on avait déjà vu un peu toutes les deux, on a échangé. Tu m'as parlé aussi du fait que tu avais vu passer ça pour les chiens, que ça pourrait être sympa à tester. Et donc, on a testé quelque chose. Oui, on a vraiment voulu faire notre propre recette finalement de chocolat caroube, puisqu'on en a vu déjà passer, mais ici, regardez-moi cette beauté. Oui, on n'a pas encore testé le craquant, mais elle a l'air déjà très brillante. En fait, j'y croyais pas totalement, pour être honnête, parce que dans la recette, on peut pas utiliser de cacao, ce qui veut dire pas de beurre de cacao, pas de cacao en poudre, rien. Donc ça veut dire qu'on doit partir d'une matière grasse qui ne soit pas du beurre de cacao et qu'on doit partir d'une matière sèche qui ne soit pas de la poudre de cacao. Donc tous les ingrédients n'existent plus. Et on y est arrivé. Et du coup, avec la caroube, on y arrive. Mais j'avais peur pour le côté brillant, le côté cassant qu'on a envie de retrouver dans le chocolat et la gourmandise. Et aujourd'hui, on a fait des tests complètement un peu comme ça, n'importe comment. Et on y est arrivé, franchement. Donc trop bonne finalité finalement. Ça annonce plein de chouettes choses parce que le chocolat en pâtisserie, c'est quand même une matière première ultra importante, intéressante. Donc, je pense que ça va t'ouvrir un peu un panel. Oui, c'est clair. C'est intéressant pour la suite, clairement. Et donc, il y aura sûrement plein de pâtisseries chocolatées. Et la madeleine, à mon avis, va faire son apparition. Elle arrive. Ouais. Restez là. Voilà. Et du coup, pâtisserie pour chiens, ça aussi, son lot de défis. On le voit avec le chocolat. On a envie de faire du chocolat parce que la pâtisserie et le chocolat, ça fait un. On a envie de pouvoir l'ajouter dans nos recettes. Quelles sont les difficultés que tu pourrais rencontrer dans la pâtisserie pour chiens, justement? Alors ici, on est qu'au début, donc c'est vrai qu'on découvre un peu, on marche un peu sur des œufs au début. Clairement, la plus grande difficulté pour moi, c'est le transport. Vraiment, le fait que la pâtisserie soit aussi jolie dans ma cuisine qu'après chez mon client, c'est vraiment mon défi à moi. Et forcément, les chiens, ils n'ont pas la parole, donc ils ne savent pas te dire s'ils trouvent ça bon, mais ça se voit. Ce qui est aussi hyper important, c'est la digestion des chiens. J'ai beaucoup de chiens autour de moi qui ont des problèmes d'allergie, d'intolérance, etc. Et en fait, pour le moment, tout se passe bien. Donc moi, c'est un peu... c'est vraiment ça qui me fait me dire qu'on est sur la bonne voie. Quand tu parles d'intolérance, tu penses à quoi? Est-ce que c'est comme les humains, intolérance au lactose, au gluten? C'est la même chose. Il y a beaucoup d'allergies au lactose, comme tu dis. Il y en a même à certaines viandes. Je vais essayer de faire des recettes 100% hypoallergéniques. La recette qui est sortie ici en janvier, elle était sans gluten et sans lactose. Donc, j'essaie de faire mon maximum pour que le plus possible de chiens puissent y goûter. Donc, en fait, sur cette pâtisserie, on peut carrément dire qu'elle est sans sucre. Qu'elle est sans sel, on n'a pas rajouté de sel ni de sucre, c'est quand même des ingrédients qui sont à éviter pour les chiens. Oui, bien sûr, il n'y a surtout pas d'épices, pas de sucre, pas de sel. Voilà. On est sur une farine d'épeautre,
du cream cheese, de la betterave, très bonne pour les chiens aussi, des framboises. Pour le côté topping gourmand, que ça donne envie autant aux humains on dirait pas, hein, mais les chiens apprécient les fruits. Hein. Ils peuvent pas tous les manger, c'est important de le préciser, mais ici, on est sur un beau combo. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que le maître puisse trouver attrayante cette pâtisserie. Pourquoi pas un jour essayer de faire croquer l'humain dans le gâteau du chien? Oui, c'est clair que ça va être le défi, je pense. On n'y est pas encore. Je pense que cette pâtisserie... Mais je pense qu'on n'est pas loin quand même. On n'est pas loin. On n'est pas loin. Maintenant, c'est vrai que l'humain a vraiment recherche en fait ce côté sucré et gourmand de la pâtisserie. Les chiens sont un petit peu moins compliqués. C'est ça. Ici, nous, on peut retrouver des textures de la pâtisserie, mais c'est vrai que le côté très sucré, réconfortant qu'on retrouve dans les pâtisseries classiques, c'est un peu... mais on a goûté. Et nous, ça nous plaisait bien. Voilà, si on mange pas trop sucré, je pense qu'on pourrait... Il n'y a pas d'ingrédients mauvais pour l'homme, finalement. On peut tester le gâteau de son chien. Tout à fait comestible pour l'humain. Voilà. Oui, oui. Donc voilà, si vous avez envie de tester cette pâtisserie avec votre chien, testez, dites-le nous en commentaire. Dites-nous, est-ce que vous avez eu le coup de cœur avec votre chien pour cette pâtisserie? Ce serait vraiment sympa de nous le dire en commentaire. En tout cas, on serait ravis d'avoir des retours. Et c'est le moment, c'est l'instant. On va tester ça en direct. Ouais, je sais pas. Comment est-ce qu'on va couper ça? T'es prête? Ouais. Écoute, moi je te propose qu'on se découpe chacune un petit morceau. Et alors, on va se rajouter une framboise parce qu'il y a quand même le côté gourmand de la framboise. Hop. Mais j'aime vraiment bien. La framboise est dingue. Franchement, on sait que c'est pas trop sucré avant de le goûter. C'est entre les petits carrés frais là, tu vois, les petits carrés frais. Oui, ça fait presque un peu apéro. Entre apéro et dessert pas trop sucré avec la framboise. On y retourne. Ouais, j'aime bien. On va faire goûter Kita maintenant. Je vais aller lui chercher peut-être le trône. Faut qu'elle soit bien installée pour son moment. On va la faire goûter la pâtisserie. Petite pause dans cette vidéo pour te dire que si tu souhaites continuer à suivre ces vidéos à l'avenir, n'hésite pas à aller t'abonner à ma chaîne, ça me ferait super plaisir. C'est la première fois que tu es à table avec ta mère, hein? Assis. Voilà, comme ça. Oh, attention, c'est pas celui-là, c'est celui-ci. Tu goûtes? Oh, ça a l'air bon. Hein? Oh bébé. C'est bon? T'aimes bien? Ça a l'air bien. Eh ben. Oh, c'est bon. La gaufre est vraiment super légère, donc c'est ça qui est chouette. Ouais. C'est qu'on n'a pas du tout cette impression de lourdeur. Eh ben, Kita, c'est bon pour toi là. Bon, validé, hein. Validé en direct par Kita. Pour conclure cette vidéo, on aura invité Roro, qui est quand même aussi la star de Babine. Elle voulait se montrer. On va lui mettre un petit peu de crème aussi, hein. Elle a bien mérité, je pense. Hein. Un petit peu de crème sur le bout du nez, madame? Non, tu veux pas? Oh. C'est bon les pâtisseries de maman quand même. Hein? Maman, elle a pris un bon travail. Lèche les babines. Ça, c'est un bon travail pour toi. Mais écoute, j'ai envie de te remercier pour cette collaboration qui est super sympa, je trouve. Moi, ça m'a directement parlé parce que maman de chien aussi, donc ça nous parle, on se comprend, on parle la même langue, je pense. Et puis, la pâtisserie, c'est tellement vaste que pour moi, c'est des super défis. Donc ça m'a fait super plaisir de pouvoir t'aider dans la création de pâtisserie et de pouvoir justement un peu creuser comment détourner un peu les réactions chimiques, caramel, etc. pour éviter de leur donner des mauvaises digestions à ces petits bouts-là. Et donc un grand merci à toi d'être venu aussi sur la chaîne. Merci mille fois à toi pour ta confiance, ton accueil. J'ai vraiment appris plein de choses aussi avec toi et c'est ça qui est trop chouette. Donc, ça me fait plaisir en tout cas. C'était vraiment un chouette moment. Gagnant-gagnant je pense. Donc on peut se dire à bientôt autour d'une pâtisserie pour chien avec Babine. On se dit à très vite. À très vite. Merci d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, je voulais remercier Laurent pour cette collaboration. Ça a été un réel plaisir de pouvoir faire des tests, échanger autour de la pâtisserie pour chiens. J'espère vraiment que les maîtres et les chiens auront adoré cette version Saint-Valentin et qu'ils se seront régalés. Et alors, je voulais aussi faire un petit point pour les prochaines vidéos parce que c'est le tout début de ce concept. Si vous êtes intéressé de mettre en avant votre produit dans ce genre d'émission, n'hésitez pas à venir me contacter parce qu'on pourrait très
bien voyager, on pourrait très bien créer avec des produits très spécifiques dans nos pâtisseries, on pourrait en manger, on pourrait utiliser du matériel, etc. Si par hasard vous étiez cuisiniste, on pourrait réaliser ce genre de concept dans vos showrooms. Et si toi, derrière ton écran, tu te reconnais en Laurane et que tu as un projet sympa dont tu aimerais parler par ici, n'hésite pas à me contacter en privé. On se retrouve tout bientôt pour de prochains épisodes et on se dit à très vite.